Encore dans Kdushat Teva, Kdushat Agouf, on a vu dans le précédent l'importance de la culture physique, du sport. Maintenant, on va voir, à partir du moment où on touche au corps, qu'est-ce que cela nécessite du point de vue de la pureté. C'est-à-dire quand on n'est que dans l'âme, on est dans une zone déjà pure. Et on commence à toucher au corps, c'est complexe. Donc ça nécessite plus de pureté. Regardez. Kol ma shemekif et hametziut bechol hadragotea בהשפעה רוחנית, מוסרית וקדושה, צריך לטהרה יותר גדולה. המקדש וקודשיו כוללים את רוממות אצילות ההשכלה ואת תחתית טהרת הדם והבשר, הדמיון והרגש. ובשביל אלה השלבים התחתיים המקושרים לכללות הכל בהיגד חי, נדרשת היא הטהרה המדויקת. ההשפעה העליונה לבדה, המכוונת על הדעת, וממלאה בזה את תפקידה, בתקווה שממעיין הרוחני יטהר הכל, היא אינה צריכה כל כך לפרטי טהרה מעשית. הלא כל דברי כאש נאום השם. מה אש שלא מקבל טומאה, על דברי תורה אינם מקבלים טומאה. Je crois qu'on va arrêter là, d'ailleurs, ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là? Ça veut dire, plus on essaie d'englober un maximum de niveaux de la personnalité et de les faire rentrer dans le cadre de la Gdusha, plus cela nécessite un surplus de pureté. Regardez. Kol ma shemekif et hametziut bechol hadragotea. Si on essaye de rentrer dans le cadre de la sainteté, tout le niveau des personnalités, y compris le niveau corporel, d'une influence spirituelle, morale et sainte, et bien ceci, tsarir tahara yoter gedola. Migvé. Kol ma shemekif et hametziut bechol hadragotea. Kol ma shemekif et hametziut bechol hadragotea. C'est-à-dire, si tu veux rentrer dans le cadre de la sainteté, pas seulement l'esprit, mais aussi le corps, tous les niveaux de ta personnalité, il est nécessaire de purifier le corps. Et alors là rentre toute l'histoire du migvé. Tant qu'on est dans la spiritualité, pas besoin de migvé. Dès qu'on touche au corps, il faut purifier le corps. Regarde. Kol ma shemekif et hametziut bechol hadragotea, et pas seulement barama sikhlit. L'ashpa ruchanit musarit dosha. On veut qu'il y ait une influence de spiritualité, de morale, de sainteté sur les niveaux les plus bas de la personnalité, c'est-à-dire le corps. Alors, tsarich le tahara yoter gedola. Il faut plus de pureté que si on ne toucherait pas au corps. Et c'est ce qui explique que dès qu'on rentre au Mikdash, il y a Shilchot Tuma Vetara. Ce Mikdash, il y a tous les niveaux. Il y a l'Ishkat Agazit, Rouma Intelligentsia Pushit, et il y a les Korbanot, le Massar, etc. Le Dimayon, les Nevoa. המקדש וקודשיו כוללים את רוממות אצילות ההשכלה, זה לשכת הגזית, ותחתית טהרת הדם והבשר, קורבנות. Tu manges, c'est-à-dire tu rencontres Dieu par ton palais. Adimayon, la prophétie, Rigesh, Shirat Alevim, c'est tous les niveaux de la personnalité. Bishvil et les Ashlavim Tartim, pour ces niveaux bas de la personnalité, Amekusharim et Klalut Ekol, qui évidemment sont liés à la globalité de la personnalité, Be'eged Chai en harmonie totale, Nidresh et Yitara. C'est ça ce qui implique la nécessité d'une pureté très très exacte. Par contre, Ashpa'a Eliona Levada, lorsqu'on essaie d'influencer seulement les aspects les plus suprêmes de la personnalité, les plus abstraits, Amechouven et Aladat, qui sont orientés selon vers la sagesse, ou Memela Baiser et Tafkida, et qui pensent remplir son rôle que par cela, en rencontrant l'être d'Israël que par son sechel,
Betikva shemimayan aruchani itayarakol, dans l'espoir que de cette source spirituelle, toute la personnalité sera purifiée, c'est-à-dire on s'adresse à son sechel, on l'élève, on le purifie, dans l'espoir que le sechel va décanter aussi sur tout le reste des niveaux de sa personnalité. Donc cette approche-là, Enat Sicha Kolkar, l'ipirté Taramasit, ne nécessite pas tellement tous les détails de la halakha quant à la pureté concrète. On ne parle pas de la pureté des midot comme dans le Messiah Tesharim, mais la pureté avec Maïm Teorim, la pureté du corps. Et donc cette première approche, elle est bien. Laquelle? Voilà, celle qui dit là, voilà. Ceux qui pensent que voilà, en s'occupant que du domaine de la Scala, c'est la chose, sur cet aspect pour c'est la seule chose qu'on puisse faire en exil. Pour qu'il influence le corps. Mais c'est tout ce qui nous reste en exil. Et nous, on va rencontrer Dieu avec tous les niveaux de notre personnalité. En exil, en lanu admat hakodesh, en lanu bet hamikdash, ve'en lanu avodat Hashem, chut v'asher avodat Hashem shebasechel, v'ksat b'regesh b'tfila. Ifa dimaya. Oui, mais dit, je comprends pas. Alors le betikva, en espérant que, en espérant, c'est-à-dire, s'il y a une connotation un petit peu critique. Ah, en espérant quelque que chose ceci qui ne sera suffit. pas. Que c'est, bien sûr. Ah, okay. Il n'y a qu'à voir, ça n'a pas fait les plus grandes lumières du monde. Oui, mais je dis parce qu'ils ont délaissé le Sechel. Asourak le Sechel. Non, ils ont délaissé la Emouna, donc le Sechel. C'est là. Oui, mais c'est גם גדולי ישראל לא הגיעו למדרגת הנבואה. כי אין אדמת הקודש. ואין גוף הקודש, חוץ לארץ. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Donc pour cette approche, qui est, on peut appeler ça à Kodesh, à Menouga dans la Teva, Doumat à Kodesh im Teva, avec la corporalité, la matérialité. C'est-à-dire בתקווה שמעיין הרוחני יותר הכל, היא אינה צריכה כל כך לפרטי תר המעשית. Donc cette approche qui est totalement spirituelle et abstraite ne nécessite pas tellement tous les détails de la pureté concrète. Comme il est dit, Aloko devari ke esh neum Hashem. Dieu il dit, ma parole, c'est-à-dire ma Torah, elle est comme le feu. Ma esh eno mekavel tuma, ad divre Torah eno mekavel tuma. De la même manière que le feu ne peut pas être sali d'impureté, et bien la Torah c'est pareil. Donc tant que tu n'es que dans l'étude de la Torah, pas besoin d'aller au mikvé. Cette nouvelle mode là de se tremper tous les 3 secondes, c'est pas exactement ce que Chazal préconise. Mais on va voir d'où c'est né cette histoire. Mais tout ça, vous savez qu'en exil, il n'y avait pas tellement de mikvot. Mais quand il y avait pour les femmes. Mikvot, les gvarim, mandachar shemé. mais ça c'est venu d'être avant, du Harizal pour toute faute, regarde, 300 fois, 200 fois, 50 fois. Regarde, il va en parler. Chassidut Achona, sur le mouvement chassidique, Panta la Regesh, elle a mis tout le paquet sur l'extase et l'imagination. C'est-à-dire, il y a au centre de cette communauté une personnalité avec beaucoup de charisme, et ils sont tous en extase, et donc ils mettent beaucoup l'accent sur le Regesh et le Dimayon. Chassidut Achona, Panta la Regesh va Dimayon. Yoter me la sechel va maaseh, bien plus que sur l'intellect. Ils ont dit, c'est ça qu'est le chassidisme, de dire étudier la Torah, ce n'est donné qu'à une petite élite, que va-t-il advenir des autres? Donc il faut trouver une astuce pour les rentrer aussi dans la communauté. Donc on va faire un petit peu de folklore, d'extase, et c'est comme ça qu'on va les maintenir, et ils ont réussi leur coup. C'est-à-dire peut-être bien que sans eux, des millions de juifs auraient abandonné le judaïsme. C'était ou être un Talmid Chacham, ou rien. Alors là, pas que je suis pro-chassid. Non, c'est trop logique, ça, c'est très important même. Pas que je sois pro-chassid, mais il faut quand même voir les points positifs qu'il y a dans cela. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, énormément de gens, aujourd'hui, si on leur présente le Rod, ça ne va pas les ramener à la Tchoua. Alors que, voilà, quand ils vont trouver Rabbi Nachman, quand ils vont trouver des chassidiques, et ben ouais, ça va les ramener. Ça ne fait pas des gens très grands, mais au moins ils restent plus ou moins dans les barrières de la halakha. Plus ou moins. On va voir aussi la critique du Rav. Le Rav, nous ne l'oublions pas, c'est un mitnaget. Ou Tamid Yalaga. Il comprend les aspects positifs qu'il y a dans la chassidut, mais sa colonne vertébrale, mitnaget. Donc,
Chassidut Achrona, donc le dernier Chassidit, c'est-à-dire pas l'individu qui s'élève au niveau de la Chassidut comme le Messias Charim, il parle du mouvement chassidique. Panta la Regesh Vadimayan. Elle s'est tournée essentiellement vers le sentiment et l'imagination. Yoter mais la Sechel Vamaaseh, bien plus que vers l'intellect. ובשביל כך העירה הרבה, השכל והמעשה. גם, כי השכל המחייב דקדוק ומעשי בהלכות. Ils ont quand même Ben, des דווקא cachets לא, מעשה dans la דווקא לא. C'était ça exactement la sakana de la chassidut. Tellement d'extase qu'il ne faut pas entrer dans la petitesse exacte. Mincha à 3h, 5h, 7h, pas trop grave. Dieu il est pas si ambu. Il n'est pas, ouais, il est pas si mesquin à Kodesh Borou. C'est de ça qu'ont eu la trouille les mitnagdim. Il dit, vous êtes bien partis pour tomber dans le christianisme. C'est pour ça que le Gan Mevina a réagi avec fureur. Comme si il n'y avait aucune place à la chassidut dans le judaïsme. C'est Guzma. Guzma pour freiner la décadence. Le Gan Mevina, il n'a pas vraiment connu les mouvements chassidiques. Mais bon, c'était à son époque. Baal Shem Tov, c'est à l'époque du Gan Mevina. Ah, et déjà chez le Baal Shem Tov, il était... הם היו צדיקים וגדולים ותלמידי חכמים עצומים. Mais finalement, le mouvement, ça se propage chez tout le monde. Et si tu mets tout le paquet sur le sentiment, Elohim, Nipsa Bokol Makom, il est partout. Donc il est aussi dans le port, il est aussi chez la femme du voisin, il est partout. Donc c'est des pensées qui peuvent faire écrouler tous les normes de l'halakha. Donc ce n'est pas leur point fort, l'exactitude de l'halakha. Je ne parle pas des tzadikim comme Palatania qui lui-même était un posek mouvra qui roulait. Des gens. Donc, et c'est ça qui les maintient jusqu'à présent, essentiellement. Je crois que, mis à part Chabad, les autres Chassiduyot n'étudient pas la Gemara. Ici, leur livre de Chassidut de la journée. Chabad, ils étudient la Gemara. Et Rav Kook ou Meshaber, Tamshich Nisot Yesod Adat, Chabad. Les autres, pas tellement. Il y a ça et là avec des exceptions, mais de manière générale, Les chassidoutes qu'on ne connaît pas Les trop. grands chassidiotes, ils n'étudient pas. Gour, Belz, quand ils n'étudient pas la la Gemara. plupart, je parle des chassidim, je ne parle pas des talmidei chachamim. Non, non, je parle chez eux. Dans leurs études, il n'y a pas ça. Non, pas essentiellement. Et le gros paquet, c'est l'extase, les mikvaot, les letishim, et l'ambiance. L'ambiance. Vous voyez? C'était ça toute la bicorette. Et c'était pour récupérer d'après ces gens-là qui n'étaient pas capables de s'asseoir et étudier. Ils les ont récupérés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les chassidiotes, pas comme Rabat, mais d'autres qu'on connaît moins, ressemblent beaucoup à des sectes aujourd'hui. C'est autre chose. Non, mais là, c'est pas notre dossier là. Chez les grands, je vois pas. Regarde, le sujet là, c'est pas la critique du chassidisme, mais c'est de comprendre pourquoi le chassidisme a rentré comme point très fort le lien de la Tara, les mikvot. Tant qu'on était dans l'abstraction intellectuelle, à l'occasion de Breinu Hashem, on ne risque pas d'être impurifié dans l'intellectualisme. On commence à toucher au corps, au dimayon, au regesh, et n'oublions pas que la chassidut est née, au tout début, dans une orientation vers Eretz Israël. Et Matay Katima, c'était un mouvement messianique. C'est comme ça que ça commence. Chazar al Haaretz, et c'est pas par hasard que les chassidim sont montés en masse au début en Eretz Israël. Le kivoun, c'est Meshukriut. Donc on revient à la Kedusha Shabbateva, d'Eretz Israël. À l'approche de Chazra al Kedusha Shabbateva, tout d'un coup s'éveille la nécessité des mikvot. On commence à toucher à la matérialité. Et là, on va voir la bicorée du Rav. Regarde. Donc, à Chassidut Achrona, שפנתה לרגש ודיבר יותר מעל השכל והמעשה, ובשביל כך העירה הרבה את תביעת הטהרה הבשרית. C'est la raison pour laquelle elle a éveillé énormément les consciences dans la nécessité de la pureté corporelle. tous les jours au mikvé, etc. עכשיו, לכתחילה, בימי עזרא, הייתה מגמה לקשר את ישראל אל הקודש והמקדש. Et on retrouve la même démarche chez Ezra. Au retour du Beit Sheni, Ezra il a fait une takana. Ba'alei Kiryan, Chalavim Mikveh. Qui est la Touma la plus kala, nagid Ba'al Keri. B'chol ofen, il a dit, on ne peut pas étudier la Torah tant que tu ne fais pas Mikveh. Chachamim bitlou et ze. En gros, c'est bitul Torah. C'est à ce propos qu'ils ont dit à l'Okesh de Verid ou Moshem.
Maïch et Mekabel Touma, car Torah n'a Mekabel Touma. Mais on voit que c'est exactement les mêmes considérations, sachant qu'on revient à la Kodesh Hamikdash, il a demandé qu'on remette sur le plateau tout le nocé de la Tara. Mais quand il a fait ça, c'est pour la même raison que pour qui est le bitoul. Sur lui, il a fait Bitoul. quand ils ont mitlot à la technique d'Ezra. Pourquoi il a fait ça, Ezra? Parce que Nimsaïm avec Essel les Chotei. pour ne pas qu'il perde le temps sur avec la femme, on m'a dit tout. Et finalement, il a plus de temps, mais non, אבל זה לא רק זה, כי זה גם הסיבה. כי חוזרים על המקדש, חוזרים לארץ ישראל. C'est ce qu'on a dit, parce que l'esprit, lui, il risque pas d'être impurifié. Mais dès que tu touches au corps, tu fais Kilipat Noga, il y a 2 cm de la Touma. Donc là, il faut une protection spéciale. Donc, le Khatrila Beme Ezra a été Megama, les cacher à Israël à la Kodesh Hamikdash. C'est toute l'intention, de lier le peuple d'Israël au Beth Hamikdash. Gam Batzad Tartiti, pas seulement l'Ishkat Agazi du Beth Hamikdash, mais les aspects les plus bas, les plus élémentaires, les plus matériels, corporels, c'est-à-dire Korbanot. Gam Batzad Tartiti, Shuchan Medarki Achiluch Haklalim Shel Haouma. Une des manières de se rapprocher de Dieu aussi, c'est l'aspect corporel. Vous v'leta Atar. C'est à l'époque il a fait l'exera de Tvila le Bnei Kirian. Kol Mishibal Keri. Pourquoi le corporel c'est le plus bas? On pourrait dire c'est le plus haut, parce qu'en fait, c'est le plus haut dans la sainteté potentielle. Mais dans la capacité de le gérer, c'est le plus compliqué. Donc la plupart du temps, il nous fait chuter très bas. D'accord. Donc de fait, donc ça nécessite, pour pouvoir le gérer, une pureté spéciale. De Tahara, de Mikvot, etc. Que l'esprit n'a pas tellement besoin. Agalout, Dildela, Takochatarikshi, Matsiuri. On avait étudié ça dans Oroth, que Chachamim, Shachatu, Yitzra d'Avodazara, et avec ça, Shachatu, et Takor Hadimayam. Donc on a perdu toute notre capacité imaginaire, on s'est adonné totalement à l'intellectualisme. הגלות דלדלה את הכוחות הרגשיים והציוריים. יחד עם גבורת החיים והמנוחה האסתטית, ונשארה השפעת השכל. C'est-à-dire la paisibilité de la vie et l'approche positive envers tout ce qui est esthétique, sauce melchak. Et il n'est resté que l'influence intellectuelle, le limutora. Bedligata ruchanit, en enjambant sur les autres niveaux. Metzoref et la maaseh, c'est-à-dire mi-sechel la maaseh, alors que ça doit être sechel, dimayon, regesh, ratzon. Shehem, הרגש והדמיון, זה מקום השלבים הרוחניים הממוצעים, c'est les intermédiaires, les charnières intermédiaires, entre le sechel et le maaseh. הרגש, והנטייה בשרית, c'est-à-dire on n'a plus aucune approche, on ne touche plus du tout aux sentiments et à toutes les tendances corporelles. Ça veut dire on a même développé une distance et un écart et un dédain. Cherpat, chouch amishush, cherpa ulan. La sensualité est une honte. Pas y toucher. Minimum possible. Mais comment on peut enlever? Hein? Comment ils ont pu enlever? On peut enlever mon dimayon. Non, c'est pas une influence. C'est pas que quand il y a marqué Shachatu Yitzhak d'Avodazara, c'est pas que sur la place publique ils ont pris des sarines pour couper la tête. Non. C'est une démarche éducative qui met tout le paquet sur l'aspect intellectuel. Asut Talidim Arbe, Siyag la Torah, Riboui Talmid Torah, etc. Toute la journée, Torah. Donc c'est la manière de tuer le dimayon, regarde. Pourquoi? Je te donne un exemple. Imagine que tu es dans une situation très romantique avec ta femme. Et que tu commences à t'auto-analyser intellectuellement, tout se dissout au moment même. C'est comme ça qu'on tue le dimayam. Comme l'exemple que j'ai donné, les gens qui ont la trouille quand il y a eu un attentat. Le bus vient d'exploser, ils ont la trouille, ils n'ont plus dans le bus. Le bus 18, il est Moukseb Hamat Mious. Tu fais une analyse intellectuelle, combien il y a eu de voyages aujourd'hui, combien ont été touchés. Quand tu analyses intellectuellement, le dimayon s'évapore. Donc la manière de tuer le dimayon, c'est d'amplifier l'intellectualisme. Il ne faut pas le tuer totalement, mais le tenir en laisse. Donc Chachamim, sachant qu'on n'était pas
capable de gérer ce cheval fou. Un cheval très important, mais il était trop fou à cette époque. On avait tellement d'emphase et d'enthousiasme de se rapprocher de Dieu, par le Dimayon, que tout ce qui dévoile le divin, on s'y approchait. On voyait une pierre, on se prosternait, parce que dans la pierre aussi, il y a du divin. Donc cette force, pour l'instant, on n'a pas la force de la gérer. Donc là, on descend le volume à zéro. Il viendra un jour, on remontera petit à petit. C'est-à-dire, on avait étudié ça dans Orotatria. Puisqu'à, peut-être, je me rappelle. Un petit peu de Shumakom. Parti. Donc, on continue. Donc ces deux forces sont les charnières intermédiaires entre le Sechel et le Maaseh, et ça a été mis de côté. Il est à Regesh, le sentiment, Vaneti Abessarit, toutes les tendances corporelles, Nishar Panoui, et écarté du podium. Et quelle est la directive essentielle de Chazal? Elenu Shiur, Rak, Torah, Azot. C'est tout ce qui nous reste dans la vie. Que la Torah. Rien d'autre. Il appelle par le mot Torah l'étude de la Torah. Un juif ne doit faire que ça toute sa vie. Étudier la Torah. C'est tout le reste, laissons tomber. Yatsa adaikanut. Chez la Tahara, Michla Lachova. Pourquoi il dit Michla Lachova? Il y a toujours eu des chassidim, millionniers qui ont continué à faire Tahara. Regarde le Rambam au Posek. En shum isur le tamé. Les gens ils pensent que c'est un péché d'être tamé. Non, il va t'apporter le Migdash. Prépare-toi, enlève cette touma. Aval, achaverim, ayucholim, gam chulim betara. C'est malach el chassidut. C'est pour ça qu'il dit chova. Donc c'est une inspiration. Badaï. Et c'était un Migdash. Badaï. Chulim betara. C'est Tkoufat Migdash. Béret Israël. Avraham Avinu. Donc c'est une inspiration, c'est ça. C'est pas mal. On parle de chova. Tu ne peux pas obliger le peuple entier à s'élever à un niveau si haut. Donc il y a ça à Daïkanout, tu vois. La précision et la. Comment Daïkanout Précision. De s'appliquer énormément. Tu comprends? Il y a ça à Daïkanout chez la Tahara Michla la Chova. Ce n'est plus une obligation. Mais Nisharak Shura Betzivia Idealit. Viendra un temps, Bezrat Hashem, donc ceux qui sont les précurseurs de l'histoire, les grands syndikim, ils vivent déjà cette dimension. Et vous savez que chez Bdusha, Vechassidut, les Echidim. C'est des excès de zèle pour les géants de la nation. Acheba Chassidut Achrona. Et voilà que maintenant est apparu sur le podium le mouvement chassidique. Vechafetza, les Shotla Bamon. Et a désiré d'enraciner ça dans la grosse foule. C'était la bicorette essentielle de la mitnagdout, de prendre des très hauts niveaux de tzadikim et les mettre. Essayer d'amener le bas peuple à se comporter à ce niveau. Il n'est pas adéquat, il ne comprend pas pourquoi, il fait ça n'importe comment, et ça lui donne une impression qu'il est grand alors qu'il est petit. Il est habillé comme un rabbin, donc pas besoin d'étudier la rabbanout puisqu'il étudie rabbin, etc. Kamouvan, regarde. Yesh kan garin bari. Sans aucun doute, il y a en cela une graine positive et saine. Aval, c'est tsarir agbala ou bitour, qui nécessite une limitation et un développement. C'est ça la bikawat. Contre les manigas chassidut, qui a commencé déjà depuis le Gaon de Vilna. Vadaï que le Gaon de Vilna a compris exactement quelle était la stratégie de la chassidoute, mais à son évaluation, ceci aurait créé plus de dégâts que de sauver des juifs. Et on a vu à quoi ça mène, quoi, finalement. Quand tu mets au centre, avec extase, admiration, etc., donc on en arrive à déiser des hommes, et croire qu'ils sont jamais morts, ils sont immortels, toutes sortes de sottises de ce genre. Et la bikor est essentielle, regardez. Bichud raoui ulid gadel biyachad im triat ouma beret Israël. Si déjà on parle de chassidut qui met l'accent sur la tara goufanite, c'est parce qu'on revient à la bessariout.
Donc, et c'est quoi la Bessariou du point de vue de tout le peuple? C'est Haaretz. Donc, de manière la plus naturelle, le mouvement chassidique aurait dû adhérer au sionisme. C'est exactement ça. Il a été le plus antisioniste. Pas toujours. Chassidego, au début, c'était très Ah, vous sioniste. êtes certain. Parce que c'était clair au début, on va en Eretz Israël. Par exemple, Chabad. À Hebron, Chabad, c'était très, à Hebron, il y avait une très grande communauté de Chabadnikim. Chabad, il a pas déposé avant la Shoah, Chabad, c'est comme des trucs. C'est D'accord. la même principe. D'accord. Après, ils ont tourné. Au début, c'était Meshichi le Chaloutin. Et voilà, chez Mashiach, c'est Eretz Israël. C'était l'Arzor, la Kim dans le Khut Israël. Non, bien sûr, au tout début. Mais après, ça s'est oublié en route. Non, c'est pas que c'est oublié en route, c'est que dès qu'ils ont vu de quelle manière Bidouk. on allait, Ils ont été déçus. Ils ont dit, oh là là, c'est pas ça qu'on a. Au début, qu'on il attendait. y avait un élan naturel de venir en Eretz Israël. Quand le sionisme a été pris en main par la Chiloniout, Ouais, ils ont été effrayés. Donc, ici, c'est comme ça, on se barre. On se déconnecte de ce mouvement. On peut les comprendre. Quelque chose qui Ça, était, sans Oroth, c'est la réaction Non, la plus ouais, normale pour un Yireh Shammai. Alors oui et non. C'est une intuition. Je comprends, Les non. autres, c'est ou une C'est intuition normal. ou mais- un relâchement religieux. Mais d'un autre côté, c'est pas qu'ils ont apporté un. C'est-à-dire, si on aurait vu chez les mouvements, parce qu'ils sont pas fous non plus. Ron, une âme, elle apparaît pas dans ce monde s'il n'y a pas un corps pour la, dans lequel elle va habiter. Nous, et alors Donc j'ai pas compris. Ok, le mouvement qui est en train de reconstruire le corps, il vous convient pas. Vous dites, oulala, il est très dangereux ce mouvement. Et à juste titre, vous avez raison, a priori. Qu'est-ce que vous avez proposé comme corps à reconstruire? Mais oui, ça avait commencé. Ils avaient C'est commencé ça, quoi? c'est ça que les Chilonim essayent de reconstruire l'histoire. Les premiers Mitiashvim, Bebinyan à Aret, c'était Yeah. des Haredim. D'accord. Petar Tikva, c'était des Haredim. Gush Etzion, c'était des Haredim. Ok, mais c'est pas qu'ils allaient développer. Mais Gam, ceux qui habitaient dans Barova à Yehudi, Non, non, mais, c'est des Haredim. mais d'accord, vous êtes d'accord avec moi que si c'était les Khaïs qui avaient pris les choses en main, hein, on n'aurait pas fait long feu devant nos ennemis. Baruch, Zatzat Hashem Eliona. Mais eux, ils ne sont pas à même de le Parce qu'en comprendre. fait, c'est pas, quand ils revenaient, c'était avec la même approche qu'ils avaient en église. Ça parle, ça parle. Et donc, en fait, Tara ils pratique, ne comptaient etc. pas, en fait, ils ne comptaient pas construire un corps national. Non, ça, ils n'avaient pas compris. Mais il y a Et jusqu'à application, présent, ils ne le c'est comprennent pas. Jusqu'à présent, ils ne comprennent pas. Jusqu'à Oui, présent, ça passe pas. tous les Haredim qui sont véritablement Haredim, pas qui ont été influencés par d'autres courants, il n'y a que l'individu qui joue dans l'histoire. Les autres, ils sont là pour que je fasse la mitzvah de Ve'aftalach Kamora, c'est-à-dire. Mais le centre d'approche de Dieu, c'est l'individu. En fait, j'espère, à part chez les Datinoumi, c'est tout. Hein? À part dans le monde Datinoumi. Le mouvement national Chinoni au début, il était à cette hauteur. Et jusqu'à présent, la grosse masse. Oui, oui, mais. Mis à part les, mais dans mis à non, part mais je les parle dans le- manifestants d'aujourd'hui. Je parle dans le monde des religieux. Ah, je parle religieux. dans l'antinomie. C'est malgré eux, c'est même pas par faute. Le monde, ils par conseillent- contre, le ils sont monde pas- Sfaradi, lui, non. Il avait bien compris. Oui, mais Et c'est pour ça que la oui, mais le religieux, quasi-totalité des ils ont- Manigim Sfaradim, ils étaient pro-sionistes. Oui, mais ils les ont nettoyés. Tu sais que le grand rabbin de Tunisie, Bokhara, il était au congrès de Bâle. Il revenait avec toutes les médailles. Très fier à la synagogue de Tunis. Il y a un livre, un tout petit livre comme ça, Hachmet Tunisien. Ah, oui, Donc le Rav Bokhara, qui était le grand rabbin de Tunisie, il est invité par Yossel au congrès de Bâle. Il est revenu avec la synagogue, avec toutes les médailles du congrès de Bâle. Il a plein de fierté. Mais tous, ils étaient sionistes. On n'en parle pas des Gerbaïm. Les Gerbaïm, ils faisaient Kol Shavua Shechalbo de Yom Ha'atzmaut, Bli Tahanun. 3 jours avant, 3 jours après. Donc pour eux, c'était clair. C'est Non, Zégoula non, d'Israël. non, Après, non, c'est les pas tout le monde, hein. rabbins de Tunis. Gam Gerba. Gam Gerba. Non, Non, c'est pas tout le Gerba. monde. Prenez l'exemple. Baba Saleh n'était pas sioniste du tout. Lo Nachon. C'est Sheker. Non. Ah, je te dis, c'est Il y a Sheker. des écrits. Là. C'est Lo Nachon. C'est ce qu'ils ont essayé de reconstruire. Non, je crois que c'est vrai. Mais Non, moi, moi, j'aimerais je- penser autrement. Hein. Je trouve que c'est quelqu'un qu'en Israël, il faisait Quand énormément quoi, de choses. אתה יודע שהרוצה כמה Attends. פגש אותו. Quelqu'un, il aidait tous les pratimes et tout ça. C'est-à-dire, Non, je non, pense non. que c'était un tzaddik du Dor. Et c'est pour ça qu'il était Mais- à l'habiter à Netivot כדי לחזק את הדרום. Il était ואתה יודע שהוא הלך על קברו של בן גוריון. il adorait le. לתקן את Mais נשמתו. oui, vous savez qu'il a, oui, il a fait des choses pour l'individu. Non, non, Mais- qui, בטור גואל Mais ישראל. il était fan du livre Manuel Moshe. יכול להיות. גם וגם. Il voulait partir à New York voir le rabbi. אני לא אומר ציוניסט במובן של הבנה של כתבי הרב קוק, אבל הוא היה בעד כל התהליך הזה. Non, oui, mais je crois que la. עם זהירות, כמובן, לא להיטמא מהחילוניות. C'est pas ça, c'est je pense que si. אתה צריך, אתה תיכנס ביוטיוב, תכתוב הרב אלישע וישליצקי, בבא סאלי. אז הוא מסביר את זה. גם הוא הלך לבקר אותו. Et quoi, il pense que s'il était. כן, כן, גם הרב צוקרמן, אני אומר. שהוא היה ציוני.
Mouklat. Il disait qu'il était dessus. Ok. Il y a chez Mouklat, Bakoutsaz. Moi, j'ai aucun problème. Ah oui, il a rencontré. Il a rencontré, il est allé chez le Bassali, il a posé plein de questions, c'est un Berazim. Après, il lui a dit Machekora Shavdegoula, dans le Vadaï. Après, il lui dit Mashiach Po, ou Varpo. Le Bassali tape sur son bâton, 3 coups de bâton, et on le vide dehors. Rezaï Hachita. Quand il voulait qu'on vide quelqu'un, non, עברת את הגבול. יותר מדי שאלות. אז מצאתי את עצמי מסולק. Il avait des rencontres intéressantes. Où il pagache את הרב, comment il s'appelle, ראש העדה החרדית, qui est mort il n'y a pas longtemps. הרב קניבסקי. Oui, avec ce Dorot sur la table. עם ספר אורות על השטח. Qu'est-ce qu'il est parti lui dire? אני לא הייתי שם, il faut לך לדעת. Quand j'ai vu la photo aussi, j'ai dit, là on le voit avec עם ספר אורות. avec ses Dorot dans ses mains et sur la table, il a posé, mais je me suis dit, on aura tout יכול להיות שדיבר איתו על אורות. צריך להכיר לו את השיטה הזאת. צדיק יסוד עולם. בוא נפגיש אותו עם הדבר הזה. הוא היה צדיק גדול מאוד, הרב קניבסקי. מלא אהבת ישראל גם. זה מעניין, זה מתנגד שהפך להיות רבה כזה. Par la force des choses, ils l'ont obligé à être rébé. Ou les brachot sur la zman. Je sais que toutes les secondes, il y a un mec qui passait. Il n'avait même pas le temps de dire bracha vatzlacha. Il dirait bois, 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 rachetez votre. Et sa femme aussi, c'est une tzadika, Malek, Moutrasadim, etc. C'est qu'un arabe aussi qui avait une particularité, c'est que presque il n'était pas influencé par l'environnement. Donc c'était pas qu'il soit mitnaged ou pas. Enfin, je pense qu'il se considère ni comme mitnaged ni comme personne. C'est un Yehudi qui vient, qui étudie et il y avait quelque chose. Tov, on continue. Donc, Kamouvan, évidemment, il y a en cela une guérène saine qui nécessite l'imitation. Il ne faut pas que ça se propage jusqu'à faire tomber les limites de la halakha. Pitoir, un développement, c'est-à-dire un approfondissement. Les biyichoud, et c'est ça la critique essentielle, c'est-à-dire la proposition d'amélioration. Raouji Itzagel, biyachad im triat haouma ba'aretz. Il faut qu'elle se lie à la renaissance de la nation sur cette terre. Bichibur Agdala, Shalashikwa Bourniut, évidemment, en s'approfondissant dans la spiritualité de l'événement sioniste. Mistim Ma'on Bari, ou Medea Kvoa, ou Misuyemet, la voix de Kolaouma. C'est ça ce qui devrait les intéresser. D'assainir la nation entière, et non pas l'individu. Car la Hassidout, malheureusement, ne se tourne que vers l'individu et son développement individuel. La voix est Kol Haouma, Vet Shoresh Nishmata, Bechol Tchonot HaChaim Shela. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. De développer tous les différents niveaux de la personnalité. Shatahara Besarit, Yachad Migvuroter. Et à partir du moment où on touche à tous les niveaux, c'est-à-dire y compris au niveau matériel, corporel, eh ben, ça nécessite évidemment une pureté charnelle. Et on retrouve ça, il rapporte un passouk à l'appui. Qui t'était la mahane aloivecha, venishmarta mikol davarra, qui est becha ish asher lo yetaho, mikre laïla, de Balkeri, et atzal mechuta mahane. Dès que tu touches à la matérialité, encore plus à la matérialité de la nation entière, et qu'il n'y a pas plus matériel que la guerre, on va acheter un boucher carrément. Maintenant, il faut énormément de pureté. C'est-à-dire spécifiquement en allant à l'armée, ça nécessite un dédoublement de pureté. Dans la vie ezrachite, je ne risque pas tellement de chuter, mais là, tu es toute la journée en excitation constante, et tu es amené à tuer, etc. Donc toutes tes forces sont en ébullition. C'est le signe. Donc c'est pas pour rien que dans la plupart des armées du monde, pour ne pas dire toutes, ça va de pair avec la prostitution constante et les viols les plus cruels du monde. C'est-à-dire que dans toutes les guerres, toutes les femmes étaient des victimes de prostitution. Même les prétendants à être soldats, ils vont pour ça. C'est-à-dire c'est leur motivation d'être là-bas, c'est de s'affranchir de toute moralité. L'armée elle-même, il met sa paquette dans l'autre. C'est je vais pouvoir maintenant faire les crimes que j'avais envie de faire en tant qu'individu, mais avec l'autorisation de l'État. Raviner a dit, il était une fois en Bilouim, je sais pas, il y a 40 ans de ça, 50 ans, je ne me rappelle plus. Avec vous, la Yarden. Et que je dois faire, ben, tu observes, voilà. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, et tu marques. Et j'observe, tout d'un coup, je vois un camp
Machane Tzvaï, un autobus qui débarque. Qui sort de cet autobus? Zonot. בלבוש בר מינן, והוא צריך להסתכל ולרשום. ושמתפזרות. des oivim. האויבים, כן, כן, les arabes. L'armée leur procure des notes, parce qu'il faut qu'ils soient joyeux pour avoir le moral. Mais une autre qui débarque dans une super Cadillac, ça c'est pour le cutscene chez la marine. T'as vu, כן? ככה זה. ראית דבר כזה בצה"ל, גם חלילה. Bien qu'un soldat ose toucher une femme de l'ennemi, déjà, femme locale. Il me dit écrire des charrouilles à l'omite. Mais ils ont des explications pour ça, vous savez. Ken, parce qu'il est d'Éden, c'est des chiennes. La gauche, c'est ce qu'elle dit. Ils sont Ils tellement racistes qu'ils considèrent les Arabes comme des chiennes, c'est pour ça qu'ils n'y touchent pas. Mais pas bien, plus que ça, ils vont plus loin. Il y a même qui a fait une thèse à Hatzofim, et qui a reçu un prix pour ça. Évidemment. Elle a expliqué que le non-viol des soldats israéliens est pire que le viol des ennemis. Voilà. Pourquoi? C'est un dédain, un Parce qu'ils mépris. savent que si jamais elle tombe enceinte, Ça va quoi? faire un juif. Non, ça va pas faire un Ça va rajouter un arabe dans le monde. Et donc, ça, c'est trop. C'est-à-dire, ils ont été jusqu'à maintenant le. C'est même ça, c'est même plus le dédain, c'est encore plus profond que ça. Alors que les soldats, surtout au moment de sa tête, ce n'est pas non plus les grands religieux, hein, mais c'est ça qui est les trucs. Non mais ça va super. Ils n'arrivent même pas à concevoir. Sinan Smith. C'est plus que ça. Sinan Smith. Le pauvre type. Bon, Tachlech et Shmousariut et Léon Amir. non mais ça en dit Mais sur oh. leur personnalité à Mais eux. c'est gênant, c'est vrai qu'ils font ça. Mais c'est pas mitzad de Kedusha, c'est mitzad à Mishpat, à Europe On Belloumi. demande à Yehudim, à Pshutim, Azov, Oui, non, c'est ça, on le remet dans leur tête, le Europe Non, Belloumi. non, 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 C'est Chayal, pas pas à cause chez de Non, leur- mais il y a un khayal- non, mais il y a des khayals qui violent pas, ils ont essayé d'en prouver. Ah non, c'est que c'est pire que le viol. Attends. Non, seulement, non, Non, les gens. il essaie des filles qui après ils veulent pas. Non, Pas chose qui est Adam Kamocha, d'accord, là, ouais, trapèze. ouais. pourquoi ils veulent pas? C'est C'est pas. pas gens bien. Non, parce que c'est des gens comme toi, tout simplement. C'est qui, Ouais, c'est qui Oui, l'armée mais on le remet d'Israël? dans la tête de Europe Belloumi, ils Non, sont non, plus non, attachés que ça non, à sauver leur âme. Yosef, c'est- Al-Taktim, c'est- Misrutam, c'est- Israël. c'est- C'est vraiment sur l'Achron. Non, Bidouk, c'est des gens bien, tout simplement. On oublie que l'armée d'Israël, c'est pas des Ils sont très, mercenaires. très bien. Mais bien, Ils c'est sont magnifiquement. mais pas bien, c'est des gens Moi, je sais que mon fils m'a dit, Ah, c'est au super. Tfilote, il y a même tous les chroniques, tout vient au Tfilote. Matin, midi et Et soir. même sur l'aspect religieux, tu Incroyable. prends le soldat israélien moyen. Ouais. C'est un type bien, il a pas envie de faire la guerre, il voulait faire. C'est Ouais. pas des gens ici, on a un affaire, il avait prévu ses études, il a prévu de construire une famille, il a D'accord. prévu la vie qu'il veut, même Khiloni. Mhm. Il a des choses à faire. S'il va faire la guerre, c'est pas par plaisir. D'accord. C'est que des gens bien qu'on a à l'armée. Il y a que des gens qui se disent mais est-ce que j'ai envie de tuer quelqu'un? J'ai envie de tuer personne. D'accord. On n'a pas le choix, on est en guerre, on sait ce que veulent nos ennemis. Viens, ça c'est tous les soldats, il n'y a pas un Ouais. qui est pas comme ça. C'est vrai. Mais bien, c'est le normal quoi. טוב, בקיצור, כתצא מחנה לא יברך, quand tu sortiras en guerre, ונשמרת מכל דבר, tu feras prendre garde de toutes choses de mal, qui est Becha Ish Asher le Yetar, s'il y aurait parmi toi quelqu'un qui ne serait pas pur à cause d'un écoulement nocturne, Veyatsa le Chutz Machane, il devra sortir du Machane, lo Yavol dans le Machane, il ne pourra pas entrer dans le Machane. Donc, dès qu'on touche à la matérialité, ça nécessite un surplus de pureté. Valkulam Amour, qui Hashem Elohecha mitalech bekerev machanecha. La Shrina se trouve dans les bases militaires. La Tzilcha, la tête au Lefanecha, pour te sauver et te donner tes ennemis en main. Vaya Machanecha Kadosh. Et donc, de ce fait, ton camp doit être saint. Parce que Dieu se trouve avec toi. Velo Yeremecha Vadavar. Donc, aucune déviation sexuelle. Vesham Achecha. אז בכל מקום שהגבורה העממית הישראלית מתגברת, donc c'est ça qu'on apprend du Passouk, chaque fois que la force nationale du peuple d'Israël se renforce, miyad mouchachat lavot ikboret atar. De suite, cela nécessite une pureté corporelle, vérikfit. Im kol trunata, velitavagima, et sinirael. Et kolele, inam mechinim basis le marmat chai organi. Et si le support, qui est le corps, est solide et pur, eh ben, il peut, ça fait une harmonie, un organe, pour pouvoir recevoir la neshama tel qu'il le faut. À Kolel et Tatriakula, qui comprend évidemment toute la renaissance de notre peuple, à tous ces niveaux. Mereshit Afshata Eliona, depuis l'abstraction la plus haute, Adachit Alizat Achaim, jusqu'à les plus bas niveaux de l'allégresse de la vie, la plus naturelle, la plus spontanée. Veram Guratam et toute leur puissance. Venatati Tzvi Be'eret Chaim. Mazet Tzvi. Tzavi Baramit Zeratzon. מה זה? Tzivion. המילה Tzivion זה בא בארמית. האופי המיוחד של האדם. צבי זה רצון. בארץ החיים
רצון חוזר. אם הרצון חוזר, זה מצריך טהרה. טוב, וקימו ברוכים. כל טוב. On va se faire avoir par cette arnaque de manif des Palestiniens. Ouais, ouais, j'ai vu hier, moi j'ai analysé les images. Bah, tu vois,